Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Cannes TV. On va tout de suite redimensionner le vidéo, mais c'est tout à fait prévu. Voilà, nous sommes au championnat de France par équipe 2024. C'est à Bordeaux qu'il avait lieu. Et pour commenter cet assaut, je suis avec Kevin. Bonjour Kevin. Bonjour Xavier, et donc ce premier assaut que nous allons commenter aujourd'hui va opposer les Flance Troopers à en rouge, en bleu. Mais bon, on se comprend. Donc les Flance Troopers, Christophe Darros, Jonathan Secondi, Olivier Verrier, et en face Ludovic Chaperon, Bertrand Ferry, Pierre-Alexandre Coffron, et c'est parti pour la première reprise. Ça part tranquillement. C'est Olivier Verrier en rouge. Donc, en rouge. Le contre-attaque de rouge. Trooper, donc c'est Bordeaux. Et Olivier qui met un petit peu de pression sur son adversaire. Alors par contre, je ne reconnais pas son adversaire, donc je ne saurais pas dire qui c'est. Je suis déjà navré, mais ah oui, il en a une touche de rouge en jambe. En rouge et en bleu de Lyon. Ah oui, alors quand je cite les couleurs, c'est les couleurs effectives, hein, pas le nom de l'équipe, parce que sinon ça va vite être... Je crois que c'était fait exprès. La confusion. En tout cas, pour l'instant, pas trop de touches. C'était Olivier. J'en ai bien vu une ou deux de rouge qui. Enfin, alors sur ce latéral croisé, mais je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient valides, mais en tout cas, il y a eu impact. Voilà. Olivier qui va tranquillement, qui met une petite pression quand même sur son adversaire, qui le laisse pas trop s'exprimer. Par contre, on a eu une parade riposte là de tireur bleu. Mais non, c'est repris. Monsieur l'arbitre, Bertrand Dubreuil dit attention à la priorité. Ça évite. Voilà, oui, touche de bleu, mais peut-être. Ah oui, aussi touche de bleu. L'arbitre donne un problème de priorité pour rouge. Et la fin de la première reprise, on est parti donc pour 9 reprises, on le rappelle. Donc là, encore 8 de l'équipe rouge. Et bien. Là, Christophe, je suppose. Alors, bleu qui reste vraiment sur un gros enchaînement de latéraux croisés pour garder à distance son adversaire. Oui, jolie contre-attaque. Marche. Belle contre-attaque. Ah oui, c'est dingue, il est vraiment full latéral croisé. Ah voilà, pour me contredire. Toujours. Je me demandais si ça pouvait venir d'une différence de garde et de tireur, genre un gaucher et un droitier. J'ai pas l'impression. Enfin, remarque, il tire à gauche, je sais pas s'il est gaucher. Ah, on a un jeu attaque rouge. Qui est passé bien en dessous de l'action de bleu. Un peu plus offensive, l'équipe bleue, sans doute un peu plus d'expérience. Donc si je fais pas erreur, c'est Pierre-Alexandre là, qui est au niveau de l'équipe bleue, qui tire pour les bleus. Oui, ça touche encore. Il continue hein, sur son latéral croisé qui fait enchaîne, ça passe. Donc, il est peut-être gaucher, hein, peut-être, je ne sais pas si... Oui, mais il pourrait faire de latéraux extérieurs, typiquement. Et après, c'est à droite. Ils étaient en garde opposée. Donc là, c'est Jonathan qui rentre pour l'équipe rouge et Bertrand, j'imagine, pour l'équipe bleue. On va chercher les jambes. Jonathan qui se défend, qui joue sur la distance. Hein. Jonathan qui est un peu plus grand que son adversaire. Qui pourrait jouer sur les contre-attaques. Je ne sais pas si c'est trop son jeu. Je connais Jonathan, mais je connais assez mal son jeu. En tout cas, il attaque, il se déplace. Ça se déplace, ça cherche les jambes. Pas beaucoup, ouais. La parade riposte de Bertrand. Bertrand qui met un peu plus de pression, qui cherche les jambes aussi de Jonathan. Peut-être une ouverture. Il y a un peu de jeu intermédiaire de la part de Jonathan. Et du flanc, la touche en flanc. Peut-être que c'est pour ça qu'on les appelle les Flance Troopers. Ça se tient. Allez, ça, encore de loin, encore les flancs, mais par contre c'était parade de riposte de bleu de Bertrand. Ouais, on a l'observation. Attention, fente insuffisante, tireur rouge. Ça, il faut faire attention hein, quand Bertrand Dubreuil est à l'arbitrage. C'est quelque chose qu'il repère particulièrement de manière rigoureuse. Attends, fin de la troisième reprise. Attaque contre-attaque, je pense que c'est l'attaque de Bertrand qui touchait. Pas vraiment de... Je sais pas, tu voyais un avantage? Un avantage sur celle-là Non, pas nécessairement d'avantage. Olivier, donc, qui est en rouge à l'attaque contre Pierre-Alexandre. Ça attaque, ça cherche de loin, mais c'est arrêté encore par l'arbitre. Attention à la zone de touche. J'ai l'impression un peu bas les flancs. Ah, d'accord, oui. Ou un peu haut la jambe. Alors cette fois-ci, il est toujours donc sur l'attaque du même côté, mais donc il fait latéral extérieur droit ou latéral croisé gauche, c'est un peu son...
voilà, évidemment, un petit crochet quand je dis ça, merci. Il y a beaucoup de changements de garde, en tout cas de la part de Pierre-Alexandre. Encore une fois, c'est bien lui, mais je crois que c'est lui. Et là, Olivier, attention, maîtrise des coups, je pense. Ouais. Ça va éviter les coups chassés, quoi. Maîtriser les attaques. Là, il y a une touche en bras, et ah oui, il va de canne, mais... Et donc, il en profite. Ah, donc une pénalité pour... Est-ce que la pénalité est mise? Ouais, pénalité pour bleu. Et voilà. Qui s'affiche en direct sur vos écrans, grâce à nos systèmes numériques. La technologie incroyable de Cannes TV, script officiel. Olivier qui reprend le... qu'on l'a vu, hein, qui en a profité du lâcher de canne de Pierre-Alexandre pour marquer des touches. Et là qui pousse son adversaire encore. J'ai l'impression que c'est plutôt contrôle, violence des coups, maîtriser les impacts. Alors c'est marrant, il a des postures bleues sur certaines de ses gardes où il a vraiment un bras en l'air. Ouais. Je me suis demandé d'ailleurs si ça allait pas être un début de main fantôme. Ouais. De changement en tout cas de changement de main et peut-être de main fantôme. Olivier qui va trouver la jambe arrière de Pierre-Alexandre. Pareil, riposté. Allez, très près les deux tireurs. Attention bleu. Ouais, c'était la fin de la prise, mais là on était. Ouais. À celui ça a été arrêté, donc peut-être bien que Pierre-Alexandre aurait pu faire quelque chose derrière, mais il a été interrompu dans son élan par l'arbitre. Christophe pour l'équipe rouge face à priori Ludovic en face. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat si on dit des bêtises. Bleu mais malheureusement sur une tentative de contre-attaque. Christophe qui cherche à mettre un peu la pression qui cadre son adversaire. Ouais, bleu qui est plus sur la défense, il attend son moment, j'ai l'impression. Ouais, déjà quand on l'a vu sur la première reprise. Ouais. Ça avait été le cas, mais là, la riposte. C'est bien esquivé par contre de la part de Christophe. Et Ludovic qui joue fait un peu de jeu intermédiaire, qui se défend bien sur la riposte de Christophe. Et encore la parade de la riposte. Les deux ont du mal à toucher, ils arrivent sur des comment dire, des bonnes ripostes ou des bons timings, mais en face c'est pareil où c'est esquivé. Ouais. Ah, là je crois que touche en arrière. Bleu. Et par contre, touche en rouge pour les Flames Troopers. Ah, je la voyais main. Là c'est net, bleu, ça passe. Ouais, ça touche pour bleu, pour Ludovic. Un peu de jeu intermédiaire, un peu de blocage de l'arbitre. Gêne. Je sais pas, comme les gens nous entendent dans le passé. C'est vrai, voilà, il s'est déplacé. Bon là. 6ème reprise. C'est Jonathan face à Pierre-Alexandre. Il change de parade riposte pour commencer, pour bien commencer. Il commence toujours bien avec un échange de parade riposte. Encore, et Pierre-Alexandre effectivement qui semble bien aimer les latéraux croisés. Il faudra savoir est-ce que c'est une question d'être gaucher, voire ambidextre, ou si c'est... Tout à fait, pour attaquer le côté ouvert, ouais. C'est possible. Hein. Vrai que parce que là, on le voit à gauche, il a l'air relativement à l'aise à gauche, même s'il y avait pas mal de changements de garde défensifs. Il est à droite, mais on regarde à gauche. On regarde des jambes. Il est très strict dans le côté où il veut. Il n'attaque que le côté ouvert. Hein. C'est-à-dire que quand il change de main, il attaque en latéral extérieur. Vraiment, il fait bien attention à attaquer le côté ouvert. Ouais, il sait où sont les touches efficaces. Encore, il va chercher avec de l'incertitude sur ses latéraux. Rouge fait pas de changement. Ah, voilà, bien sûr, il en fait un. toujours comme ça. Allez, c'était Jonathan là, à l'initiative. C'est pareil, riposté de la part d'Alexandre. Alexandre qui fait des ripostes très nettes. On l'a vu faire surtout les touches en tête. Il a tendance à aller de loin et puis vraiment chercher une extension maximale. Ok, fin de la reprise. Alexandre, c'était pas Jonathan, c'était Olivier face à Bertrand. Touche de Bertrand sur la jambe avant. Encore, il cherche à toucher, mais Olivier le flanc. Prend la main. Est-ce que les Flames Troopers s'étaient donné des thématiques, genre, il va toucher une touche sur deux doit devoir lui en flanc. En tout cas, Olivier met la pression à Bertrand, il cherche à le pousser sur le bord de l'air. C'est pareil, c'est bien pareil pour l'instant de la part de Bertrand qui se déplace aussi latéralement. Pas de sortie d'air pour l'instant. C'est bon, il décale, il se remet bien. Ouais, donc là il est revenu dans l'air. Il faudrait vraiment trouver des noms pour tout ça. Le fait de rentrer dans le. En tout cas, recentré, il a recentré. C'est recentré et c'est recentré, pas mal recentré. En tout cas, on a vu une nouvelle touche de Bertrand sur l'action d'Olivier. Phase offensive. Par riposte en jambe. Attention, maîtrise des coups pour rouge. Ça marche. J'ai l'impression que là, Bertrand pourrait vraiment insister sur les enchaînements d'Olivier, faire parade, riposte en jambe assez systématiquement. Ça devrait pouvoir toucher. Parade riposte, je n'ai pas vu pour qui, pour rouge a priori. Oui, parce qu'il était touché, c'est cohérent. Ça se tient. Jeu intermédiaire. Là, c'était plutôt en faveur de Bertrand qui a saisi la jambe avant de son adversaire. Attention, priorité par contre. L'inverse. Toujours une phase plutôt offensive de rouge qui va, bleu qui attend son moment et qui génère te demonstrera sur cette reprise parce que ça a l'air de payer comme.
Ouais, Olivier qui est passé à gauche d'ailleurs sur la séquence précédente, et là qui repasse à droite. Fin de la 7ème reprise. Et c'est un petit Jonathan bras. qui rentre face à Ludovic. Trajectoire, zone de touche. Et C'est pédagogique là, c'est rentré. je sais pas. Qu'est-ce qui se passe Non, mais je connaissais pas le troisième Ah, geste. oui, Je connaissais trajectoire à zone de touche, mais le troisième me dit rien. Là, il y a eu 3 genoux de suite de bleu, faudra faire attention. Ouais, c'est dommage parce que pour le coup là, c'était une belle ouverture dans la Ouais. défense de rouge. Et dommage de ne pas réussir à concrétiser ses touches en points. On sent qu'il y a une montée en puissance parce que ça a commencé très très lentement au tout début de l'assaut et là ça va un peu plus vite. De chaque côté, les tireurs ont décidé de mettre la pression, une montée en puissance au fur et à mesure. Intéressant. Ah, c'est Ludovic qui cherche à mettre la pression sur Jonathan. Jonathan qui est en parade riposte, cherche le dos. Et ouais, grosse priorité. Et oui, priorité encore. Toujours la priorité. Mais pour l'instant, ça n'est que des observations, donc ça va. Parfait. Traversée versus débordement. Les deux se recentrent. Oh là oui, contre-attaque qui... Ouais, qui a l'air de toucher en tête. Hein. Qui Ouais, retente, encore, il a vu que c'était quelque chose, il est pas... Ça peut, encore. La taille le joue, attention à la sortie d'air par contre. Et oui, cette fois-ci c'est la sortie d'air. Pénalité pour rouge. Donc ça fait une pénalité partout. Et la riposte là, de rouge en traversée, c'est bien vu. Ah. Attention par contre à... Il a été repris pour la violence. Ouais, attention. Des touches. Qu'est-ce que... Ah, repositionnement. Il avait bougé après le stop. Ah oui, juste sur le aller, il y va. La jambe arrière. Il joue sur la taille, un Jonathan qui est un peu plus grand, donc il joue encore. La parade riposte en flanc, ça touche encore. Et priorité, fin de la reprise. Dernière reprise qui va opposer deux tireurs en même temps. Non, c'est interdit. Qui va opposer donc Christophe à Bertrand. Attaque versus contre-attaque, mais c'était priorité Christophe qui avait de la priorité. Le qui en met une juste derrière. Et les deux tireurs qui sont relativement prêts. Ça cherche les jambes pour l'instant. Oui, touche de Bertrand. Touche de Bertrand. Christophe qui continue à mettre un peu à avancer, à faire beaucoup de jeux intermédiaires. Ouais. On voit beaucoup armer, feinter. Il est vraiment sur une fixation d'intention. Ça marche pas en face, parce qu'il attend son moment pour y aller. Ouais, il n'y a pas de réaction de la part de Bertrand. Donc là, peut-être qu'il faut plus d'intention de la part de Christophe pour que vraiment faire déclencher quelque chose chez son adversaire. Partir sur un développé complet, un petit peu comme... soit du flow continu, effectivement, flow continu, soit au contraire mettre plus d'accélération dans les armées. Ouais. Pour dire, attention, ça part maintenant. En tout cas, Bertrand là qui rejoue un peu plus de loin, mais Christophe qui continue à avancer tranquillement. Bleu qui est en fausse garde. Intéressant. Et attention, fente insuffisante encore. Il se remet, évidemment, tout entendu. Hop. Bertrand qui cherche les jambes, séparé aussi sur la riposte. Débordement qui touche la jambe avant. Bien fait de la part de la fente était un peu limite. L'arbitre n'a rien dit alors qu'il a l'œil. C'était bon. C'était limite, mais limite bon. Alors là, je dirais bleu par la riposte. Ouais. Voilà. Complètement. L'arbitre est d'accord. Oh, mais c'est parce qu'il nous entend. Ça. Ah oui. Fin de la reprise, fin de l'assaut. Est-ce que tu as un pronostic sur cette... Eh bien, c'est pas évident. Il y a eu pas mal de touches des deux côtés. Au tout début, en fait, c'était plutôt... J'ai trouvé que ça partait de manière un peu plus lente de tireur bleu. Je crois que c'était Ludovic qui était sur la première reprise. J'ai trouvé ça un démarrage relativement tranquille, peut-être trop tranquille. Donc avec un petit avantage de l'équipe rouge qui en a profité pour marquer des points. Mais par contre, après, il y a eu beaucoup de touches et peut-être du coup rattraper. C'est un peu difficile à suivre parce qu'en 9 reprises, comptabiliser les touches qui s'accumulent comme ça de tête à l'instinct, c'est pas évident. Donc moi ce que j'ai vu c'est beaucoup de touches des deux côtés et surtout j'ai trouvé des touches assez nettes de l'équipe bleue, un peu plus sur la netteté, sur le respect du principe de priorité aussi. Donc j'aurais tendance comme ça au pif à donner la victoire, peut-être que à la majorité, mais pour bleu. Je suis d'accord, je mettrais un petit peu pour les mêmes raisons bleu devant. Il y a eu des touches qui me paraissaient plus nettes. Mais il y a eu une bonne production de l'équipe rouge, on a vu aussi pas mal de touches en flanc pendant un moment. Il y a eu des touches en flanc de Jonathan, de Olivier aussi, un peu aussi de Christophe. Donc, est-ce que finalement, il n'y a pas moyen qu'ils aient quand même grappillé des touches au fur et à mesure? Alors, annonce des résultats. Ça va trancher. Qui peut bleu? Unanimité bleue. Donc, victoire de en rouge, en bleu.
donc de Lyon sur Bordeaux. Bon, bah, c'était un assaut assez sympathique avec une montée en puissance au fur et à mesure, pas mal de touches, pas mal Ouais. Et d'actions puis assez différentes. ouais, assez tout à fait. Et tactiques. c'était un assaut qui n'était pas déséquilibré. C'est-à-dire qu'il Non, ouais. y avait vraiment d'une reprise à l'autre, ça pouvait changer de résultat, donc c'était Ouais. un assaut intéressant à voir. Ouais. Bah, j'espère que de l'intérieur ça s'est bien passé aussi. Et ben on va espérer aussi voir ça dans d'autres assos, mais ça ce sera bien sûr bientôt sur Cannes TV. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur YouTube. Merci à Twitch qui a vu ça en direct. Merci Kevin. Merci Xavier, Et à bientôt sur Cannes TV. à bientôt.